Bonjour, bienvenue dans la suite TP sur un formulaire. Ici, nous allons poursuivre les explications de, pardon, de différentes informations liées à ce formulaire. Nous avons déjà dit un mot sur le champ sexe, sur le champ nom. Alors, la suite, il s'agit de dire un mot sur le champ prénom. Donc, c'est à ce niveau. Il s'avère que le prénom et le champ ont les mêmes conditions et les deux sont similaires. Donc, passons au champ âge. Bien, l'âge, nous avons mis un input du type texte. Un input du type texte. Pourquoi? Parce que, à titre d'exemple, on a 14 ans. Donc il y a le chiffre 14 suivi d'un texte. C'est un caractère, on va dire, alphanumérique. Et du coup, le type d'input devient un input du type texte, tout simplement. Mais attention, au niveau de l'âge, on peut aussi mettre select afin de pouvoir sélectionner l'âge. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut lister les âges. Donc de 5 à 140 ans. Et quand un utilisateur arrive, quitte à lui de sélectionner son âge. Mais bon, on a préféré tout simplement mettre un champ et l'utilisateur, quand il vient, il remplit son champ. Au moins, il a en face de lui la condition qui lui dit que l'âge est compris entre 5 et 140. Donc moi, ce n'est pas possible. Plus, ce n'est pas possible non plus. Voilà ce qu'il y a à retenir ici. Le pseudo, c'est quasiment la même chose que le nom. C'est un input du type texte. Et ici, la condition, c'est de ne pas dépasser 4 caractères. C'est ce que vous devez retenir. Le mot de passe. Ici, il ne s'agit plus d'un input du type nom, du type texte, mais d'un input du type password. Immédiatement, le navigateur détecte ici, il faut mettre un mot de passe. Et la condition ici, c'est de ne pas mettre un mot de passe ayant moins de 6 caractères. Donc le minimum, c'est 6 caractères ou plus. Et voilà ce qu'on peut dire. Donc, le type d'input, c'est un input password. C'est la même chose avec la confirmation du mot de passe. Donc, c'est toujours le type d'input password. Et la condition est la même, pas moins de 6 caractères. Enfin, vient vient la réception du mail. Mais avant la réception du mail, je crois qu'il y a pays. Alors, au niveau de pays, voici pays. Le type d'information, c'est une information select. Donc, il est question de sélectionner un pays. Et alors, on met d'abord la balise select qui a comme attribut name et ID. Le name et le ID ont la même valeur, qui pour notre cas est country, c'est-à-dire pays. Maintenant, dans la balise select, nous devons mettre la balise option. Dans la balise select, nous devons mettre la balise option qui renferme l'élément à sélectionner. Ça veut dire que s'il y a
18 éléments à sélectionner, il doit avoir 18 options. Option est une balise paire. Donc il y a la balise ouvrante et la balise fermante. Maintenant, entre la balise ouvrante et la balise fermante, on cite l'élément à sélectionner. Par exemple ici, on a pays. Donc dans option, on a mis Congo-Brazzaville. Dans l'autre option, on a mis RDC. On a mis France, ainsi de suite. Ce que vous devez retenir, c'est qu'au départ, quand il s'agit de sélectionner une information, au départ, on doit mettre la balise select. Donc balise ouvrante select, balise fermante select et dans la balise select, donc entre la balise ouvrante et la balise fermante, on met la balise option qui liste les éléments à sélectionner. Voici ce que vous devez retenir. Au niveau de la newsletter, c'est-à-dire la réception du mail, il s'agit d'un input du type checkbox. C'est toute une case à cocher. Alors, ça veut dire que si vous voulez bien évidemment recevoir le mail, vous cochez. Si vous ne voulez pas, vous ne cochez pas. Voici l'input. C'est un input du type checkbox. Et enfin, le tout dernier point, c'est justement le bouton de validation. Ce bouton est un input, mais du type submit. Voilà, le premier bouton, nous avons input type submit value m'inscrire. Le deuxième bouton, c'est pour réinitialiser le formulaire, donc reset. C'est un bouton du type reset qui permet de réinitialiser le formulaire. Si vous avez des questions, elles sont attendues en commentaire. Donc ce que vous devez retenir, c'est pour créer un formulaire, il vous faut la balise forme. Et dans la balise forme, vous mettez les informations liées au formulaire qui généralement ne sont que des inputs. Et pour le nom, c'est généralement un input du type texte. Pour l'âge, c'est aussi un input du type texte. Pour le mot de passe, c'est un input du type password. Et pour les cases à cocher, il s'agit d'un input du type checkbox. Pour le bouton de validation, il s'agit d'un input du type submit. Et pour réinitialiser, c'est un input du type reset. C'est tout ce que vous devez retenir. Une fois de plus, j'attends vos questions en commentaire. Mais